Donald Trump a fait savoir qu'il prévoyait justement de s'entretenir ce mardi 18 mars 2025 avec Vladimir Poutine dans le cadre des démarches entreprises par Washington pour trouver une issue à la guerre entrée le mois dernier dans sa 4e année. Le Kremlin a confirmé l'échange téléphonique. Le président américain espère donc convaincre son homologue russe Vladimir Poutine d'approuver un plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev lors d'une rencontre entre représentants de haut rang américains et ukrainiens en Arabie Saoudite. Vladimir Poutine, de son côté, a martelé jeudi soutenir justement ce projet américain sur le principe, tout en suggérant qu'il fallait clairement le remanier. Linda Larbaoui, que vaut une paix aujourd'hui en Europe, en Ukraine, pardon, sans l'implication de l'Europe? Premier volet de la question. Et deuxième volet, justement, Donald Trump peut-il réellement convaincre Vladimir Poutine d'accepter cette trêve de 30 jours quand on sait que Poutine a posé sur la table des conditions préalables? Les conditions seront russes, puisque la Russie est en train de gagner cette guerre. Elle l'a gagnée depuis le premier jour, d'ailleurs. Avec les conditions des États-Unis, non. Les États-Unis, ils ont le même problème que la France. Il n'y a plus un pays qui a confiance en eux, puisqu'ils ne respectent aucun accord. Sachant que les États-Unis, ce monde-là que nous vivons, qui a été construit à partir de 1945, c'était les États-Unis qui avaient mis les règles, et ils avaient mis tous les accords et ils ont tout mis en place. Eux-mêmes, ils n'ont rien respecté, ils sont sortis de tous les accords, ils ont gardé uniquement le siège permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité. C'est tout ce que les États-Unis ont gardé. Même le tribunal international, ils ont condamné les juges, ils ont condamné le procureur, ils ont condamné tout le monde. Donc eux-mêmes, ils veulent plus de ce monde. Ils sont en train d'aller vers un nouveau monde qu'ils veulent dessiner eux-mêmes en ayant perdu la guerre qu'ils avaient entamée contre la Russie. Donc aujourd'hui, la Russie qui est en train qui a gagné cette guerre. La Russie a gagné la guerre contre l'OTAN, mais elle ne l'a pas gagnée tout seule. Elle l'a gagnée avec le soutien de la Chine, le soutien de l'Iran, le soutien de la Turquie, le soutien de tous les pays africains qui ne voulaient pas condamner la Russie. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons apporté une contribution parce que le monde occidental, tel qu'il a été fait à partir de 1945, n'était pas en notre faveur. Mais le seul moment où ça allait encore, c'était la période où il y avait l'Union soviétique et on s'est arrangé pour détruire tout ça et pour que l'hégémonie occidentale revienne sur le continent, mais qu'elle revienne avec des groupes terroristes, avec la destruction du peu d'économie que nous avions. Donc ce monde-là, nous l'avons refusé et nous sommes restés aux côtés des Russes. Aujourd'hui, la Russie elle met ses exigences. Ce que M. Poutine avait déclaré, nous avions perdu la guerre froide si seulement les Occidentaux s'étaient arrêtés à ça. Mais non, les Occidentaux voulaient plus. Mais ce plus, le jour où l'Américain sera avec la même force que la Russie, ou voire une force, c'est-à-dire force égale, voire supérieure, l'occidental impérialiste reviendra à la charge. Les Américains reviendront à la charge, ils ne s'arrêteront pas là. Donc M. Poutine acceptera les conditions que la Russie aura mis en place, et ça a été rappelé plusieurs fois qu'aujourd'hui la Russie a payé du sang de ses enfants. Donc pour que la Russie revienne en arrière, mais jamais de la vie, la Russie ne fera qu'avancer. Et moi, le premier jour, et j'ai été contredit par beaucoup, quand il y a eu cette opération spéciale, tout le monde la voyait comme opération comme celle de la Crimée, une opération très rapide. Mais le discours de M. Poutine le 25 février 2022 en disait long. Il fallait savoir faire une bonne lecture et que nous étions partis pour longtemps et que la Russie allait récupérer ce qu'on lui avait enlevé en 1917. C'est ce qui est en train de se passer. Les conditions seront russes et les États-Unis ne peuvent pas faire face. Leurs armes, eux-mêmes le disent, ils reconnaissent que chaque guerre leur a coûté 10 ans. Donc, ils sont en retard au niveau de la technologie, ils sont en retard au niveau de la fabrication. Ils sont en retard au niveau de la matière première, sinon ils n'essaieraient pas de négocier avec Zelensky les terres rares et la matière première. Ils sont en retard
sur beaucoup de choses et c'est l'occasion pour les Russes de se venger de la guerre froide, de se venger aussi de la guerre qui a été menée, la guerre hybride qui a été menée contre la Russie avant que le tsar ne soit déchu. Donc tout cet Occident impérialiste qui a travaillé contre le reste du monde est en perte et il est aussi en désaccord puisque les Américains ne sont plus en accord avec leurs alliés, ils se retournent contre leurs alliés. Donc c'est l'occasion pour les Russes de s'affirmer encore davantage et puis de mettre des conditions et ils obligeront les Occidentaux à les respecter. Ils ne se feront plus avoir. C'est terminé, ça, le jeu est fini. Voilà. Merci à vous, Lydia Larbaoui. Pour sortir patient par fin d'homme, un dernier mot. L'enseignement qu'on devrait également tirer, voir l'Europe se réunir pour ce qu'elle estime être un rôle qu'elle pourrait jouer aujourd'hui au niveau de l'Ukraine, cela devrait tout de même attirer l'attention des Africains, patient par fin d'homme, cette unité. Tout à l'heure, en parlant du Burkina Faso, vous avez appelé les autres pays de la sous-région et même l'Afrique à s'unir également autour du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, mais parce que les enjeux à venir seront de cet ordre-là. Les entités qui pourront compter et qui pourront imposer leur point de vue sur le point de vue international seront des entités qui auront pris la connaissance du fait que seul, on ne peut pas compter beaucoup. Les Européens sont bien conscients qu'ils ont été battus et qu'ils ne servent pas d'ameuter et de faire un peu plus large, ils seront incapables de compter sur la scène internationale demain. Et l'Ukraine n'est que le début, c'est-à-dire que c'est le cadenas qui a été brisé et qui va ouvrir cette espèce de boîte à Pandore qui va enfin précipiter la chute de l'Europe sur tous les plans. Donc, je crois sincèrement que les Africains doivent comprendre que nous devons déconstruire ce qui nous a été imposé avec la traite négrière, la colonisation, cette fameuse conférence de Berlin, pour construire un environnement un peu plus robuste, tenant compte de nos intérêts, tenant compte de notre philosophie, de notre idéologie, de notre culture, pour justement apporter une nouvelle vision du monde, pour construire ce monde multipolaire. D'ailleurs, nous sommes déjà dans ce monde multipolaire, mais avec beaucoup plus de poids que ce que nous voyons aujourd'hui. Et les Africains doivent être plus que jamais solidaires vis-à-vis des enjeux mondiaux. Je vois chacun essaie souvent de tirer son épingle du jeu, la couverture de son côté. Oui. On ne peut pas avancer comme ça avec cette interprétation, n'est-ce pas, des dynamiques mondiales aujourd'hui. Il faut absolument que nous allions vers des entités un peu plus robustes, un peu plus conséquentes, un peu plus patriotiques de la base au sommet, avec cette idée que nous devons apporter la touche africaine pour refaire de l'humanité un endroit, un pôle de savoir, de connaissance, mais surtout de fraternité, pour qu'enfin il y ait une paix qui corresponde au projet, j'allais dire, que Dieu a fait pour ce monde. Alors.